Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une recette de köfte turc. En fait, c'est une sorte de boulette de viande. Moi, j'aime toujours les préparer à l'avance et les congeler, comme ça j'en ai tout le temps sous la main. Et c'est très pratique en fait, avec des pommes de terre au four. C'est un repas complet, super simple à réaliser. Aujourd'hui, je vais vous présenter, il y a beaucoup de recettes différentes de faire de köfte, des boulettes, c'est-à-dire. Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter la technique la plus simple, en fait. Alors aujourd'hui, je vais préparer avec 3 kilos de viande hachée. Il me faut un œuf, 4 oignons que j'ai passés au robot, comme ceci, un verre d'eau, un tout petit peu d'huile, tout dépend du gras de votre viande hachée, un peu de persil frais, de la chapelure, mais je ne vais pas utiliser le paquet entier. Et ensuite, la clé de la recette, c'est les ingrédients là. Donc vous les trouvez en épicerie turque. Je vous conseille vraiment celui-là. İnegöl köfte, il faut qu'il y ait écrit ça. Donc, parce qu'il y aura beaucoup de variétés, donc je vous conseille de prendre cette variété. À l'intérieur, il y a tout. Toutes les épices qu'il faut, le sel, vous n'avez même pas besoin de saler. Et il faut un paquet par 1 kg de viande hachée. Donc comme moi j'ai 3 kilos de viande hachée, j'ai utilisé 3 paquets. D'ici les jours à venir, je vous montrerai une recette encore plus simple, sans les, sans les paquets là. En fait, je trouve plus mes mots, désolée. Dans peu de temps, je vais vous partager une autre recette de köfte. Donc, comme je disais au début de la vidéo, aujourd'hui, je vous présente la recette la plus simple, la plus basique, on va dire ça comme ça. Mais c'est très bon aussi. La preuve, je fais presque 3 kilos à mettre au congèle, donc c'est une recette très appréciée. Je verse ma chapelure aussi, mon œuf entier, mon persil, mes oignons. En fait, tous les ingrédients que vous voyez, je les rajoute. Et la clé, c'est de bien les pétrir, en fait, de bien les malaxer, de bien les mélanger. Plus vous allez les malaxer et mieux vous aurez un résultat. Parce que si vous les mélangez juste vite fait 2 minutes et que vous formez vos boules, à la cuisson, ils vont tous se casser et ça ne sera pas bien. Donc la clé, c'est vraiment de bien les mélanger, de bien les malaxer, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, je rajoute l'eau. Et si votre viande hachée est trop sec, vous pouvez rajouter encore un petit peu plus d'huile. Donc la farce de köfte, vous la trouvez dans les épiceries turques. Voilà, je commence à bien mélanger. J'ai pas rajouté de l'ail parce que normalement il faut de l'ail aussi, mais comme il y en a dans le sachet que j'ai mis, j'ai pas rajouté beaucoup d'ingrédients. Comme vous le voyez, c'est suffisant. Mais l'oignon, je vous conseille fortement d'en rajouter, c'est ça qui donne le goût. Là, j'ai bien malaxé ma viande hachée. Et là, je vais utiliser, ce n'est surtout pas un partenariat, hein, je tiens à le préciser. Je vais utiliser cet engin de chez Tupperware. Je crois que ça s'appelle le Krusty Party ou un truc dans ce genre. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Donc je ne sais même pas d'ailleurs s'il est toujours en vente ou pas. Les personnes qui vendent la marque Tupperware peuvent écrire en commentaire s'il est toujours disponible ou pas. Donc j'utilise l'embout avec 3 sorties comme ceci. Donc ça me facilite énormément la tâche. Euh, Là, comme vous allez le voir. Mais bon, après, si vous n'avez pas cet engin, vous pouvez très bien faire ou à la main, ou alors mettre dans une grande poche à douille, couper l'embout et faire la même technique que je vais vous montrer maintenant. Donc je verse ma viande hachée. Bon, je ne vous cache pas qu'avec cet engin, en 5-10 minutes, 3 kilos de viande hachée, c'est vite préparé quoi. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Là, je les coupe tous de la même taille. Et je vais les disposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé que je vais mettre au congélateur avec le plateau après. On va les congeler un par un en fait. Et c'est ça qui va être très pratique à la fin. Ils ne vont pas se coller et puis dès que vous voulez en cuire, bah, vous en sortez le nombre que vous voulez cuisiner le jour-là.
C'est très pratique dans ce sens-là. Là, je les dispose sur ma plaque, bien espacés. Il ne faut pas qu'ils collent entre eux. Comme ceci. S'il y a besoin, je reforme les côtés. Comme ceci. Ils sont prêts. Après, vous pouvez les faire plus petits aussi. Mais bon, j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, je vous montre la technique la plus simple. Voilà. Je fais pareil avec tout le reste de ma viande. Et je vais superposer les couches en mettant à chaque fois du papier sulfurisé. Ça va éviter qu'ils ne collent entre eux et qu'ils ne s'écrasent. Voilà. Comme ceci, j'ai préparé. Vous voyez bien qu'il y a plusieurs couches, l'une sur l'autre. Et je vais mettre mon plateau comme cela au congélateur. Je vais le laisser au moins une nuit pour bien qu'ils durcissent tous. Donc au moins une journée entière au congélateur. Et là, je vais vous montrer le lendemain, une fois qu'ils ont bien congelé, je les rassemble tous dans un seul sachet. Et ils sont prêts à être consommés dès qu'on le souhaite. Vous n'êtes pas obligé de les faire décongeler. Vous pouvez très bien les cuisiner directement. Là, voici le lendemain. Ils sont durs, ils sont bien congelés. Et là, je peux les mettre dans un sachet. Moi, je les rassemble tous dans un seul sachet. Je ne m'amuse pas à faire des portions ou quoi, parce que tout dépend le jour-là, combien je vais en cuisiner. Donc, je mets tout dans un sachet et j'en sors en fonction du nombre que je souhaite cuisiner le jour même. Voilà, donc c'est une astuce que je fais depuis des années et je tenais à la partager avec vous aussi. J'espère que cette astuce vous aura plu. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si c'est la première fois que vous le voyez ou si vous aussi vous faites de cette manière. J'ai vraiment hâte de le savoir. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.